Voilà un petit récap pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire du projet. Le pont est presque blanc immaculé. Il y a 3 mois, sans aucune expérience, j'ai décidé de me lancer dans la restauration de ce voilier. Un ketch en acier bien rouillé. Il y a tout qui Ça s'en y va quoi. Je n'avais jamais utilisé de meuleuse, je ne savais pas ce qu'était qu'une électrode et je ne savais encore moins comment se travaillait le métal. Comment j'en suis arrivée là? Il y a 6 mois, je venais d'arriver au Guatemala avec mon copain et une bande d'amis avec qui j'avais traversé les Caraïbes et voyagé en Amérique centrale pendant presque 1 an. En arrivant, tout changea. Je pris 1 mois pour traverser le pays en stop et quand je revins au Rio, je me retrouvais sans bateau, sans copain et sans argent. Une situation nouvelle qui, en me mettant au plus bas, me motiva à trouver une solution pour rebondir bien plus haut. Je n'avais plus grand-chose, j'avais donc une infinité de possibilités qui s'offraient à moi. Je voulais un bateau et un projet. Ça n'était pas mon manque de moyens qui allait m'empêcher d'atteindre mon but, alors je cherchais tous les plans possibles des bateaux abandonnés du coin pour espérer en récupérer un. It's important to take it out, then treat the osmosis. Really destroys the wood outside is going out. You see there is a lot of this. Everything is going down, but I'm not afraid of that. Puis mon ex-copain proposa de me donner le bateau avec lequel on avait navigué jusqu'ici, un voilier abandonné que l'on avait récupéré à Saint-Barthélemy 1 an plus tôt. Il s'en alla avec son nouveau bateau et moi, je restais ici avec le mien, un ketch de 36 pieds dont la rouille avait envahi le moindre recoin. Un chantier qui demandait énormément de travail mais un challenge que je voulais relever. J'avais une histoire en commune avec le ketch et je n'avais surtout pas envie de le laisser tomber. Rapidement, je créai un projet et une vidéo que je partageais sur GoFundMe pour pouvoir commencer les travaux sur le bateau. Et ça fonctionnait du tonnerre. Sans vos partages et votre soutien, le projet n'aurait pas pu aller si loin. Merci à tous ceux qui ont déjà participé et à ceux qui continuent de le faire. Le projet grandit de jour en jour. En 3 mois de travaux, on est passé de ça à ça. De la rouille qui dégouline de toutes parts à un pont traité. Des trous à faire des cauchemars à de nouvelles plaques bien soudées. Ou plus ou moins bien soudées. J'ai commencé seule, puis je me suis retrouvée accompagnée par une dizaine de personnes qui ont voulu prendre part au projet. Au début, ça n'a vraiment pas été facile. Je ne connaissais rien aux machines, j'étais seule face à moi-même, seule avec mon bateau, et le moindre obstacle me paraissait une montagne. Bon bah c'est le marteau que j'ai pété, c'est pas assez dur. Le lendemain qu'un ami me conseille de bien faire attention avec la brosse métallique quand je décape la rouille de l'intérieur, autour de meuleuse et la brosse me rebondit sur le visage pour se coincer dans mes cheveux. J'avais réagi avec un peu trop de confiance et le karma avait décidé d'agir. Mis à part une douleur atroce, quelques cheveux et quelques neurones en moins, j'avais appris une belle leçon. Toujours garder beaucoup de prudence avec les machines. Décaper la rouille à l'intérieur a été ma première étape. Il y avait beaucoup de zones rouillées au niveau des structures car de l'eau y avait stagné en s'infiltrant par le pont. Le bateau ayant été abandonné pendant 2 ans, il y avait beaucoup de petites infiltrations qui s'étaient formées au niveau des chariots d'écoute et des hublots. Bon là par exemple, il y a une zone où il y a un gros trou et ça attaque aussi la varangue, la petite bordure là, qui est toute rouillée. Donc à mon avis là je vais devoir refaire tout ça. Tout ça. Ici par exemple on voit que c'est rouillé. Mais c'est surtout de surface, je pense que je vais poncer et puis il va y avoir rien en dessous. Mais là, ça se voit que c'est bien attaqué. Le métal s'est carrément plié là en dessous. Ça a fait des trous en rapport avec le pico-pico. Bon là, ça y est, j'ai dégommé la roue, il y a plusieurs zones, mais il y a un endroit où que je pensais pas souder. Et en fait, il est bien niqué. C'est ici, là. J'ai beau avoir enlevé la rouille déjà là, tout ça s'est cassé. Et là, il y a un trou. Là, il y a un beau trou. Et de toute façon c'est tout rouillé, je pense que là je ressouderai aussi. Là où la peinture tenait bien et où le métal était bon, je ponçais rapidement pour repeindre directement dessus. Là où la rouille s'était installée, je décapais, passais de l'acide que je rinçais à l'eau 1 heure après. Après je redécapais, passais un convertisseur de rouille, puis peignais.
Avec le temps et l'expérience, je me suis rendu compte de quelques erreurs que j'ai pu faire. Je ne traitais pas assez profondément la rouille et l'oxydation est revenue sur quelques zones. Bon là c'est des zones que j'avais poncées, mais il y a toujours quelques petits trucs malheureusement. Et là c'est une zone où je vais faire une grosse plaque de soudure tout le long, ici, parce qu'il y a un trou. Il y a un trou là, là et là. J'ai appris à voir vraiment la différence lorsque le métal était complètement décapé et je sais que j'ai quelques zones à retravailler là où j'avais déjà peint. Mais le plus important a été fait et je sais maintenant comment m'y prendre. Le temps de rassembler les fonds nécessaires pour acheter un poste à souder, un copain me prêta le sien. J'ai pu m'attaquer à une première plaque et pour cela j'ai appris à me servir des outils. J'ai dû casser une dizaine de disques lors de ma première découpe avant de savoir utiliser un disque jusqu'au bout sans qu'il ne pète. Nouvelle étape sur le bateau, je vais bientôt passer à la soudure. Donc je me suis mise à découper ma première plaque d'acier que je vais changer sur le bateau. C'est au niveau des chariots d'écoute. De l'intérieur du coup c'est sur le côté bâbord. Donc là on voit il y a un gros trou que je vais boucher. Mais là je commence déjà une plaque à côté. Et là du coup on peut voir ma découpe qui a déjà commencé. Sauf que c'est le gros bordel. Parce qu'il y a une varangue au milieu, ça là. Et ce qui fait qu'il y a des points de soudure à certains endroits que je dois aussi disquer, ce qui est vraiment pas facile. Et pour faire un petit résumé de la situation, je suis sur le pont du bateau. Et voilà la zone que je découpe. C'est le chariot d'écoute. Donc là normalement il y a un chariot avec l'écoute, c'est-à-dire le bout qui passe dans le point d'écoute de la voile avant, qui vient jusqu'ici, et de là on peut déplacer le chariot d'écoute en fonction de comment on veut mettre la voile par rapport au vent. Et ça c'est tout pourri, je vais l'enlever. À la place d'un chariot, je vais mettre des poulies. Ça y est, j'ai enfin meulé toutes les petites soudures qui tenaient la lime, qui étaient en plein milieu de la plaque que je découpais. Et là je commence petit à petit à l'enlever. C'est hyper satisfaisant parce que là ça fait 2 jours que j'en peux plus. Quelqu'un qui s'y connaît dans le métier, je suis sûre il fait ça en une journée à peine. Moi je débute, alors je prends mon temps, je fais comme je peux, mais au moins j'arrive au bout, c'est le principal. Alors là je suis pas sûre, mais je crois qu'il y a un point de soudure qui est encore accroché que j'avais pas vu. Ah putain. Et juste là, il y a une mini soudure, un point tout petit comme ça, qui fait que j'arrive pas à l'enlever. J'espère que je l'ai eu. J'espère que je l'ai eu juste à côté. Ouais. C'est le petit point qui est resté accroché, qui est resté soudé à la plaque que j'enlève. C'est pour ça que ça voulait pas partir. Sauf que maintenant j'en ai un nouveau juste en dessous là, avec un angle comme ça peut être facile. C'est la merde ça. Je compte encore. Oui, je l'ai eu. Il y a peut-être encore un point de soudure, je suis pas sûre mais je vais essayer de le faire. Oh, et son sang, sa gueule. Oups. Oh merde. Bon bah c'est le marteau que j'ai pété, c'est pas aussi dur. S'il y a des petits points qui restent encore soudés, il faut les arracher. Ça marche en pliant le métal apparemment. Non mais là c'est pas possible, il va me falloir un autre marteau. Il est foutu. En plus c'est même pas le mien, c'est le marteau d'Adrien, je vais l'emprunter. Donc ça c'est cool. Là maintenant je m'attaque à la partie de gauche. Plutôt que de péter tous les marteaux, je vais commencer à utiliser des trucs plus astucieux parce que sinon je vais pas m'en sortir. Alors ça, ce bruit, c'est quand une petite soudure pète. Je sais pas si ce que je fais c'est la manière appropriée, mais en tous les cas ça marche. Alors tout va bien. Il y a une pièce ici et une pièce ici. En fait, j'ai dessoudé ici, coupé là, et maintenant ça fait que on peut la lever. Oui, trop bien. Ah, je suis contente. Ça y est, première fois que j'enlève un morceau de mon bateau. Maintenant, je vais avoir cette belle pièce à souder. Ça y est, j'ai enfin fait ma première soudure sur le bateau, juste là. Bon, elle n'est pas terminée, hein, mais c'est déjà ça. J'ai
grave galéré les derniers jours. J'ai un peu du mal à filmer tout ça, à montrer tout ça parce que c'est pas facile de s'y mettre quoi, tout seul comme ça, sachant que c'est plein de domaines que je connais pas. Rien que découper la plaque avec le disque, ça a été une galère. La partie soudure, je pense que c'était le plus facile jusqu'à présent. On peut voir que j'ai soudé quasiment la totalité de la plaque. Il y a quelques petits trous comme ici, ça va se boucher facilement, j'en ai déjà bouché plein que j'avais fait. Ah c'est cool, je suis vraiment contente. Il y a le four qui chauffe les baguettes juste à côté. Et voilà, ça c'est le pont de mon bateau. Les belles bâches que j'ai mises il y a quelques jours. Oh non, je savais pas quoi foutre parce que j'avais pas d'élec et pas de poste à souder. Au moins comme ça c'est protégé pour la pluie. Le pont qui est en pas si mauvais état franchement. Et ouais, je vais tout grinder, la rouille qui dépasse et mettre du sable pour faire un anti-dérapant. Sinon le pont ça glisse quand on a des... Voilà, pour voir la différence, ça c'est l'électrode avec laquelle je commence. Celle-là c'est pour faire le cordon de pénétration. Et celle-là c'est pour faire le cordon qui vient au-dessus de celle-là quoi, tout simplement. Voilà, par exemple on voit qu'il y a des petits trous qu'il faut que je bouche. Par exemple là il y a un trou là. Et là il y a vraiment un creux et il y a des trucs qui se mettent dedans. Là on peut voir, hop, tchouk tchouk tchouk, et c'est là où je vais faire le deuxième tracé. Là on peut voir la différence par exemple il y a le canal. Là je suis passée dans le canal déjà, j'ai enlevé le laitier. La première vidéo de l'avancée des travaux du ketch est terminée. J'espère que j'ai bien réussi à représenter ce premier mois assez intense. Et je voulais remercier tous ceux qui ont partagé la première vidéo et ceux qui ont fait des dons. Sans vous, le projet n'en serait pas du tout là. Le bateau n'aurait pas du tout cet aspect, on n'aurait pas pu aller aussi loin. L'aventure continue, alors n'hésitez pas à repartager cette vidéo. Et pour les futurs donataires, je vais remettre le lien de la cagnotte GoFundMe dans les commentaires. Sachez que les futurs dons vont sûrement servir au sablage du fond d'écale, à voir le prix que j'arrive à obtenir avec la marina. Et ça va être encore une belle avancée pour le bateau. Si vous avez des conseils à donner sur le taf que je fais parce que vous connaissez ces domaines, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Ben voilà, l'aventure continue et n'hésitez pas à suivre l'aventure sur les réseaux pour voir l'avancée des travaux et à bientôt pour la prochaine vidéo.